Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Aujourd'hui, dans la série des 20 ans de notre émission, nous nous attaquons à un sujet qui touche au cœur de la foi, la vie éternelle. On se l'imagine souvent comme un temps sans fin de félicité et de bonheur, mais la Bible et la tradition théologique nous corrigent bien vite. Dans la Bible, l'espoir d'une vie avec Dieu après la mort ne surgit que lentement, et avec Jésus-Christ, et particulièrement chez Saint Jean, cette vie devient une réalité présente. Celui qui croit a déjà la vie éternelle. D'où une série de questions. La vie éternelle, c'est maintenant ou c'est pour après ? Est-ce que l'espérance chrétienne de la résurrection n'est que l'espoir de l'immortalité de l'âme ? Et surtout, que devient notre identité dans ce passage ? Enfin, que signifie concrètement cette éternité passée face à Dieu ? De nombreuses questions, vous le voyez, que je vais poser à mes deux invités, dont Paul Denisot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du sanctuaire de Montligeon, vous êtes membre de la communauté Saint-Martin, et vous êtes aussi professeur de théologie dogmatique. Et puis, Paolo Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de théologie et de sciences biomédicales à l'Université catholique de Lille. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que cette question de la vie éternelle, c'est une question qui préoccupe la théologie et préoccupe, mettons, le sanctuaire de Montligeon, dont je rappelle qu'il se spécialise un peu dans des questions de purgatoire. Alors je pense que ça préoccupe la théologie parce que c'est quand même, ça préoccupe tout en fait, parce que c'est quand même le but de l'existence, le but de la foi, c'est le dernier article du credo, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Donc c'est la question du sens de notre existence. Et ça préoccupe de manière très concrète nos contemporains, qui ne se posent peut-être pas forcément la question de la vie éternelle en ces termes, mais où sont ceux que j'ai aimés ? Est-ce que ma grand-mère, mon grand-père que j'ai aimé, même si je ne suis pas très croyant, où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'il y a une espérance de les retrouver un jour ? Est-ce qu'il y a des travaux encore en théologie où c'est une question réglée, on est passé à autre chose ? Je pense que une des tâches de la théologie, c'est parler de l'homme en Dieu, de sa création jusqu'à ses fins dernières. Donc cela, évidemment, concerne la théologie, continue à le concerner. Il a des travaux surtout en anthropologie théologique, en sotéologie, il s'avère sur le salut. C'est une question qui continue à nous interroger, surtout quant à l'expression adéquate pour notre temps. C'est ça. Comment le dire ? Comment le dire aujourd'hui, voilà. Tout à fait. Alors, la question de la vie éternelle, assez curieusement, quand on regarde la Bible, c'est une question qui finalement semble pas préoccuper tant que ça l'Ancien Testament. Finalement, on a l'impression que les gens ils vont mourir et puis ils descendent dans la fosse, comme on dit. Est-ce que ça vous... moi, personnellement, ça m'a toujours interrogé. Est-ce qu'on peut vivre justement en se disant, à la fin, c'est fini ? Alors c'est d'ailleurs une question parce qu'Israël ne croit pas forcément à une plénitude de vie après la mort, contrairement à ses voisins comme l'Égypte. Et c'est progressivement que le peuple d'Israël va s'ouvrir à une espérance. Effectivement, ce qui compte pour Israël, c'est la fidélité aux promesses de Dieu maintenant et la terre que Dieu leur donne maintenant, terre de bonheur. Et c'est progressivement dans les épreuves de son existence, en particulier lors de la déportation à Babylone, que le peuple juif va s'ouvrir au mystère de la résurrection. Il n'y a plus de temple, plus de roi, plus de terre, et le peuple va découvrir que finalement Dieu est tout-puissant, qu'il est partout, et surtout qu'il est fidèle. Et que s'il est fidèle et tout-puissant, il ne peut pas abandonner, comme dit le psaume, son ami à la mort. Et au contraire, moi je trouve ça très beau de voir que la foi du peuple d'Israël s'est désenveloppée, et en particulier lorsqu'il a été même menacé d'élimination. Évidemment, la Bible ne fait pas de philosophie, donc le terme éternité n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'éternel. Dieu est l'éternel, donc Olam, mais pas dans le sens qu'il vit pour toujours, mais que, comme vous dites bien, il est fidèle à sa promesse. Donc ça renvoie à Exode 3, « Je suis celui qui sera avec vous ». Que pareil après la Septante va traduire comme « je suis celui qui est » en termes métaphysiques, mais ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. Le texte est en train de dire que Dieu est éternel, parce qu'il est fidèle à ses promesses jusqu'au bout, même dans l'infidélité du peuple. Dans ce que vous dites, je retiens quelque chose qui va être très important pour nous. La vie éternelle, ce n'est pas simplement ma petite vie qui se poursuit, c'est le rapport avec Dieu. Voilà, nous avons parfois une conception spatiale et temporelle de l'éternité, comme en espace d'abord, en lieu, et d'autre part comme en temps sans fin. Mais précisément d'un point de vue théologique, l'éternité c'est Dieu. C'est partager la vie de celui qui est, lui, l'éternel.
Et donc, c'est plutôt entrer dans le mystère que Dieu est en tant qu'il est éternel. Et donc, disons que ce n'est plus espace-temps, mais plutôt de l'ordre d'une relation dans laquelle on entre. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis tout à fait d'accord. Vous n'allez pas dire le contraire. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car ta main est avec moi, ton bâton me guide et me rassure. En fait, c'est la vie éternelle, c'est une relation fondamentalement. Mais comme l'enfer, c'est le refus de la relation. Et donc, on va essayer après de réintroduire un peu de temps, un peu d'espace, ou de voir comment est-ce qu'on peut penser avec... Mais cette question de la relation, vous la percevez comment? Enfin, ou peut-être, comment est-ce que les gens vous la renvoient lorsque vous les rencontrez? Mais, en fait, d'abord, la question qu'on se pose, c'est où? Oui. Où est ma grand-mère? C'est ça. Et donc, on voudrait trouver à tout prix un espace, un lieu, Et en fait, justement, tout ce que nous apprend la révélation, et en particulier le mystère pascal du Christ, c'est pas le où, c'est avec qui. Et c'est la parole du Christ au bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ou quand saint Paul dit, je désire m'en aller pour être avec le Christ. Donc, toute la question, et c'est la liturgie des funérailles d'ailleurs chrétiennes, elle va dans ce sens-là, c'est Seigneur, accueille-le auprès de toi. On va passer de l'Ancien au Nouveau Testament et je vais vous proposer d'écouter un texte qui justement va peut-être un peu dans notre sens là qu'on est en train de ce qu'on est en train de construire, c'est-à-dire peut-être de se décentrer des questions du où et du quand. On va quand même y revenir, mais je vous propose qu'on écoute le 17e chapitre de l'Évangile de Jean. Ce sont les versets 1 à 8. Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà, vous êtes toujours sur KTO, la foi prise au mot. Nous parlons de la vie éternelle en compagnie de Don Paul Denisot, recteur du sanctuaire de Montligeon, et de Paulo Rodrigues, professeur de théologie à l'Université catholique de Lille. Alors, Paulo Rodrigues, j'ai voulu lancer assez vite ce texte parce qu'il y a quelque chose d'assez curieux. Justement, vous disiez, il n'y a pas de temps. On a l'impression, dans le texte, la fameuse définition, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ben, ça va, je le connais. J'ai écouté, j'ai lu l'Évangile. Ben, ça y est, j'ai ma vie éternelle. Bon, d'abord, il faut situer le texte. Oui. C'est Saint Jean, déjà à la fin du 1er siècle, et que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs conceptions de la vie éternelle. Si on prend par exemple Saint Matthieu, c'est décalé à la fin des temps. Oui. Donc il a une forme de jugement, etc. Saint Jean le situe dans le présent. Ça veut dire que la vie éternelle n'est pas quelque chose à venir, mais elle est déjà là où j'ai rencontré le Christ et j'ai adhéré à lui. Donc la vie, c'est lui, puisqu'il l'a reçu aussi du Père. Et donc il donne de ce qu'il a reçu. Donc nous sommes devant une autre conception de la vie éternelle comme étant déjà réalisée là où j'ai retrouvé le Seigneur et j'ai adhéré à lui.
C'est pourquoi elle va dire, c'est l'épisode de Marthe et de la résurrection de Lazare. Hein. Marthe est une très bonne juive, dit, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Et le Seigneur dit, moi je suis la résurrection, ça veut dire c'est là et maintenant. Et c'est pourquoi elle pose ce geste de faire revenir à cette vie-ci Lazare pour dire, je peux le faire. Hein. Donc c'est déjà là où j'ai trouvé le Seigneur, la vie éternelle est déjà commencée, mais pas tout à fait, totalement accomplie. Ça veut dire qu'il a quelque chose à faire encore dans cette histoire qui est la nôtre. Et après aussi. Oui, mais en même temps, Paulo Rodriguez, je l'ai dit, vous êtes aussi professeur d'éthique biomédicale. La fin de vie, vous connaissez bien, je vous ai reçu là-dessus, c'est douloureux. Cette vie-là, elle est nulle. Enfin, je veux dire, c'est ça la vie éternelle, ce monde-là, avec ces gens qui souffrent. Enfin, comment est-ce qu'on peut tenir ça? Bon, là, on est encore dans ce monde-ci, qui est le nôtre, n'est-ce pas? Évidemment que c'est une question qui surgit beaucoup en fin de vie. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je pense que, d'un point de vue de la foi chrétienne, il faut dire qu'il y a un non-savoir si on veut décrire l'au-delà. Par ailleurs, nous ne trouvons pas de mots pour le dire. Mais ce qui reste, c'est cette confiance fondamentale dans le Seigneur que, par ailleurs, Jésus a déjà démontré sur la croix. Dans tes mains, je rends mon esprit. Ça veut dire, même s'il se descend à la profondeur de la mort, je te fais confiance. Et je pense que cette parole qu'il faut apporter aux personnes qui sont dans ce passage, que par ailleurs le christianisme a classé comme agonie, ça veut dire comme lutte, il y a quelque chose qui est à laisser. Hein. Dans la mort, on laisse quelque chose. Hein. Mais vous maintiendriez l'idée que dès cette vie-là, cette vie si compliquée, si difficile, où c'est tellement... Enfin oui, la vie est complexe, hein, enfin, puis elle est souvent tragique. Il y a quelque chose... Mais je pense que dire que la vie éternelle commence déjà ici, c'est dire que le Seigneur nous accompagne à travers nos souffrances, nos adversités. Je suis celui qui sera avec vous. Là où j'ai rencontré Dieu, même si je dois passer à travers des épreuves, des difficultés, je sais que je ne suis pas seul dans cette traversée. La vie éternelle, c'est aussi l'Esprit Saint. C'est lui qui est Seigneur et qui donne la vie et qui sanctifie le monde. Et par la grâce que le Seigneur me donne au baptême, par la grâce qu'il nous donne, la vie éternelle, elle est déjà commencée. Elle n'empêche pas les épreuves, elle n'empêche pas les difficultés, mais nous avons les arts de la vie éternelle et nous attendons son accomplissement. C'est ça aussi que cette vie éternelle, elle est déjà reçue, elle est vécue aujourd'hui, mais nous attendons sa pleine manifestation. Et Saint Jean nous dit dans sa première épître, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Donc on est dans un entre-deux, c'est ça que vous diriez? C'est un concept très fort en théologie, c'est déjà là, et pas encore. Comme dans le royaume de Dieu, Saint Matthieu utilise le royaume de Dieu, lui, comme catégorie. Le royaume de Dieu, il est déjà là et pas encore. Il est déjà là parce que Jésus est là, c'est lui le royaume de Dieu, mais on attend son accomplissement définitif. Dans le texte de Jean, il y a quelque chose, il y a une sorte de condition. Hein. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire qu'il y a besoin... Il y a quelque chose qui est de l'ordre du savoir ou de la connaissance. Comment est-ce que vous Oui. Je vous poserai la même question. Ce n'est pas une forme de gnose, évidemment. Oui, c'est pas... Je dirais que c'est entrer dans le mystère de Dieu, dans lequel le Père engendre le Fils dans l'Esprit. Ça veut dire que l'éternité, plutôt qu'un cadre figé que je contemplerai comme étant tout donné, que je saisisserai qui est Dieu, c'est entrer dans ce mystère toujours plus grand. Je dirais que l'éternité, c'est avancer dans cette connaissance et amour de Dieu sans jamais parvenir au bout de cette connaissance. Donc c'est une progression, c'est Grégoire de Nice qui va parler d'épectase, ça veut dire qu'il y a une progression dans cette connaissance, vision et amour de Dieu, que ce n'est pas statique. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une idée, oui, il y a une idée, y compris dans ce monde, par la prière, par l'étude, etc., on progresse dans la vie éternelle d'une certaine façon. On progresse déjà à chaque fois que je lis la Bible, chaque fois que je prie, que je fréquente les sacrements. J'entre dans une relation plus profonde avec Dieu, mais que la mort ne termine pas, tout au contraire, elle ouvre à d'autres possibilités de progression, je dirais, épectase, dirait Grégoire de Nice. Paul Denisot. Alors, connaître aussi, c'est au sens de la relation, c'est d'aimer. Et donc, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Dieu le Père et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Et en fait, là-dessus, quand on parle de vie éternelle à nos concitoyens, aux gens, on voit bien que vie éternelle,
c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas vraiment, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait interminable, et personne ne veut d'une existence interminable, c'est horrible. Oui, oui, c'est ça. Aussi, l'autre objection, c'est de dire, la vie éternelle, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie dans le présent. Et pourtant, il y a quelque chose d'un désir dans le cœur de l'homme de vivre la vie pleine, la vie vraie. Et si on regarde, on fait les expériences de temps en temps d'une vie pleine où on se dit, tiens, là, il y a quelque chose de la vie éternelle, enfin, il y a quelque chose de la vie pleine. Et c'est dans des expériences très, très basiques. Hein. Quand l'équipe de France écrase l'équipe d'Angleterre à Twickenham au rugby et qu'on entend la Marseillaise, on sent quelque chose de la communion. Quand vous avez un concert avec un chanteur qui chante avec tous ces fans, ils veulent surtout pas que ça s'arrête ce moment. Il faudrait que le concert dure des heures et des heures encore, ou qu'un jeune regarde un film qu'il trouve trop court et ah non, ça s'arrête, c'est trop. Et en fait, il y a quelque chose de la vie éternelle, c'est cette communion, et on en fait l'expérience de manière plus sérieuse de la naissance d'un enfant, je pense. Ouais. Quand une mère porte sur son sein l'enfant à qui elle a donné naissance, il y a une espèce de communion qui est incommunicable en fait. Et voilà, je pense que la vie éternelle, quand le Seigneur nous dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi Dieu le Père et Jésus, c'est d'entrer dans cette communion, parce que nous sommes faits pour la communion. Je dirais que pour vous rejoindre qu'il faut sortir de cette idée du repos éternel. Je pense que l'éternité n'a rien dans le repos, tout au contraire. Oui. Je pense Dieu comme un attracteur vers lequel nous allons de plus en plus vite. L'image que je donne quand je fais cours, c'est une chute libre, sans parachute, mais sans fond, où on accélère toujours. Ça veut dire qu'on va de plus en plus vite vers celui qui nous attire sans jamais pouvoir saisir le fond. Ça veut dire ce que Dieu est en lui-même, dans son essence, est inconnaissable. Nous verrons sa gloire, hein, le Fils que le Père prononce depuis toute éternité. Mais je pense que cette question de la vision de Dieu est difficile. On utilise les sens, voir, mais pourquoi pas entendre? Nous entendons la parole de Dieu, qui est le Verbe. Nous goûtons peut-être, nous sentons. Donc on décrit la vie éternelle en termes de sens, dont la vision, hein, mais est-ce qu'on peut voir la lumière? On est plutôt aveuglé par la lumière. Sur le repos, je pense qu'il y a une dimension de repos, mais effectivement, ce n'est pas la dimension du repos des morts ou du repos de la sieste forcée en maternelle. C'est le repos de « je me repose dans la relation avec l'être aimé. Je sais que ça ne me sera pas enlevé. C'est stable. Il n'y a plus de recherche de bonheur, il n'y a plus de perte, de peur de perdre le bonheur, il n'y a plus de... je goûte à cette joie, et cette joie, elle est définitive, même si je n'ai jamais fini de l'approfondir, de la découvrir et de me laisser surprendre par elle. Pour vous rejoindre, oui, le concept de paix dans le sens de coïncidence aussi avec soi-même. Ça veut dire qu'il n'y a plus de tension. Je suis ce que je dois être au moment présent dans cette relation. Ça veut dire l'éternité aussi comme l'accomplissement de la personnalisation de la personne. Je deviendrai vraiment ce que Dieu a prévu, ce que je suis appelé à être, sans tension entre ce que je suis et ce que je devrais être. C'est la coïncidence avec mon être authentique qui était dans le dessein de Dieu. C'est saint Paul qui dit « je connaîtrai comme je suis connu ». Oui, et avec cette idée, effectivement, qu'il y a une sorte d'évolution. Enfin, c'est très important actuellement de se dire, nous sommes dans un moment entre deux. Il y a le vieil homme, je pense à Paul, hein, le vieil homme et l'homme nouveau. Pour l'instant, on est enfin, déjà là, pas encore. C'est ça le... Oui, je pense, il est sorti de cette vision qui nous donne toute la peinture dans le grand musée européen, de la contemplation d'un tableau figé. C'est ça. Et on se dit toute l'éternité comme ça va être difficile. Oui, ça va être long. Surtout à la fin du... comment représenter de manière visuelle la relation? C'est ça la question d'un point de vue de l'art chrétien. Donc on a figé cela d'une manière... Voilà. Fra Angelico, de temps en temps, essaie de le représenter comme une danse. Parce que vous avez une danse des bienheureux, alors c'est figé, mais c'est la représentation d'une activité, mais d'une activité douce et d'un repos dans cette activité. Vous passeriez toute votre éternité à danser? Alors moi, c'est pas mon truc. Moi non plus. Mais c'est une manière, c'était une manière pour lui de dépeindre l'agilité des corps glorieux, c'est-à-dire de dire quelque chose du corps ressuscité. Alors, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Pour rejoindre, si on ne danse pas, ma question toujours est, bon, je serai là, mais tout ce qu'on a construit comme vie du sens, de l'art, de la spiritualité, de la littérature, qu'est-ce qui demeure aussi du cosmos dans l'éternité? Est-ce qu'on va, la musique de Bach,
pourra être encore entendue, ou elle reste ici comme une œuvre humaine qui n'aurait pas d'éternité aussi. Donc c'est la question non seulement de mon salut, de qu'est-ce que je deviens, mais tout ce qui est la construction humaine, spirituelle, intellectuelle, qu'est-ce qu'elle devient aussi. C'est ça, la vie pleine, en fait. La vie pleine. Oui, pas la vie... Je crois que Gaudium et Spes ouvre cette porte pour dire tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de grand dans l'humanité, eh bien, traversera la mort. Après, il va falloir savoir ce qu'on va mettre sur le jukebox. Exactement. Hein. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y aura dans la playlist? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est... Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire qu'il faut un peu se décentrer de nos représentations, parce que les textes, la manière dont la théologie a construit aussi cette doctrine sont très, très, très prudents. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Parce que je vais quand même essayer de vous reparler de choses qu'on a tous dans la tête, mais est-ce qu'on peut dire ça quand même? Est-ce que pour que les téléspectateurs soient très au clair, en fait, on n'en sait pas grand-chose? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Je pense qu'on sait quelque chose. Il a une incertitude quant aux détails. Ça veut dire qu'on ne peut pas décrire la réalité divine avec notre langage qui a été constitué pour décrire notre monde. Ça à quoi je tiens, je ne connais pas les détails. Hein. La représentation, je pense que si on veut avancer dans cette compréhension de l'éternité, il faut sortir de la représentation, surtout de la représentation visuelle, et donc de mettre l'accent sur la relation à Dieu. Et de ça, j'ai une idée déjà ici, hein, à partir d'abord des relations humaines et après de ma relation à Dieu lui-même. Quoi qu'il en soit, des expériences spirituelles de chacun. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, et en fait, régulièrement, l'Église a mis en garde contre des représentations. Parce que les représentations, elles nous aident à dire quelque chose, mais surtout, il faut savoir qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est d'abord une non-connaissance, la vie éternelle. Encore que, comme vous le disiez, il y a quelque chose dans nos relations humaines, dans la relation d'amour en particulier, qui nous fait pressentir ce que peut être la vie éternelle. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, on veut l'aimer pour toujours. Et on se dit, c'est pas possible d'aimer que pour un moment. Vous voyez, par exemple, dans les écoles, quand on parle de la mort avec les enfants, on nous demande d'intervenir parfois avec délicatesse, hein, parce que c'est... Mais les enfants de 7 ans ou de 8 ans se posent beaucoup de questions, mais pas la question de leur propre mort. La grande peur qu'ils ont, c'est de perdre les êtres aimés. Et là, il y a quelque chose aussi qui vient nous dire, mais c'est pas possible que ce soit terminé. Quand j'ai aimé, c'est pas possible que ça se termine avec l'être aimé. Et il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui lutte, qui crie contre la mort. Notamment, vous savez, on l'a dans le Cantique des Cantiques, l'amour est fort comme la mort. Eh bien, le Christ, par sa résurrection, vient nous dire non, l'amour est plus fort que la mort. Et l'amour que tu expérimentes aujourd'hui, il peut être porté par un plus grand amour qui lui donne une éternité. Alors on va dans la deuxième partie de l'émission essayer quand même de vous faire dire des choses. Non mais je vais vous poser des tas de questions, vous allez voir. Mais je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on écoute un magnifique texte très central dans cette réflexion sur la vie éternelle. C'est le texte d'Irénée de Lyon contre les hérésies. C'est le fameux livre 4, chapitre 20. Car s'il est impossible de vivre sans la vie, et si la vie n'existe que par la participation à Dieu, et si cette participation à Dieu consiste à voir Dieu et à jouir de sa bonté, les hommes verront Dieu pour vivre, devenus immortels par cette vision et parvenant jusqu'à Dieu, ce que, comme nous l'avons déjà dit, les prophètes signifiaient sous des figures, à savoir que Dieu serait vu des hommes qui portent son esprit et attendent sans cesse son avènement. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà, en effet, la manifestation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ? Voilà, donc on est bien sur KTO. Nous parlons de la vie éternelle en compagnie de Don Paul Denisot, recteur du sanctuaire de Montligeon, et de Paulo Rodriguez, professeur de théologie à l'Université catholique de Lille. Le texte est magnifique, hein. C'est un texte extraordinaire avec ce beau balancé, gloire de Dieu, homme vivant, vie de l'homme, etc. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce texte ? Surtout ce concept chez Saint Irénée de progression. Hein. Oui. L'homme est créé image de Dieu. Il doit acquérir sa ressemblance.
Donc quand Irénée écrit ce texte, il n'a pas encore question du péché originel qui sera plutôt développé par saint Augustin. Et donc il a une vision extrêmement positive de la personne humaine et de sa progression. Donc l'homme a déjà l'image de Dieu, mais il doit acquérir sa ressemblance par le don de l'esprit en lui, qui est la vie. Donc l'homme chez saint Irénée est spirituel parce qu'il a reçu le don de l'esprit, qui lui permet de progresser jusqu'à atteindre finalement la communion avec Dieu. Donc ce qu'il appelle la participation à la vie divine. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire justement que la vie éternelle, c'est la divinisation ? Voilà, que ce soit les pères grecs, que ce soit les pères latins, on parlait de la divinisation de l'homme. Au fond, c'est le plus profond désir de la personne humaine, c'est d'être Dieu. Le récit, espérons, c'est peut-être très optimiste. Oui. Il y aurait des choses que j'aurais un peu... Voilà, de ressembler à Dieu, c'est déjà la Genèse. Hein. Vous serez comme des dieux, ça exprime un désir, mais pas par nos propres moyens, évidemment. Donc c'est là qu'il y a ce concept de participation. Ça veut dire qu'il nous sera donné de participer de sa vie, de sa joie d'être Dieu. Oui, moi je rajouterais peut-être deux choses. La vie éternelle, effectivement, c'est un don. C'est pas quelque chose qu'on essaye de conquérir comme le péché originel ou comme la puissance, le pouvoir. En fait, avec le Seigneur, c'est d'accepter, c'est d'accueillir le don qu'il nous fait de sa vie. Il y a aussi quelque chose de fort, je trouve, dans ce que dit saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est la vision. La gloire de l'homme, c'est la vision de Dieu. Ça nous rappelle aussi un concept qu'on retrouve chez saint Augustin et puis ensuite qui a été beaucoup travaillé chez saint Thomas. Et puis, en fait, c'est que l'homme recherche le bonheur partout et que le seul qui peut donner le bonheur au cœur de l'homme, c'est Dieu, parce que l'homme a une soif de bonheur infini et il n'y a qu'un amour infini qui peut combler ce désir de bonheur. On peut le chercher dans l'argent, dans le pouvoir, dans la gloire, dans la santé, dans les biens matériels, même dans l'amitié. On se rend compte que l'homme est toujours un éternel insatisfait. Et ça, c'est une voie aussi voilà, vers la foi en la vie éternelle. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce cœur de l'homme. Mon cœur est sans repos, dit saint Augustin, tant qu'il ne demeure en toi. Alors on est bien d'accord qu'on ne sait pas grand-chose, mais j'ai quand même envie de vous poser quelques questions. La résurrection, c'est quoi ? Est-ce que c'est simplement l'immortalité de l'âme ou est-ce que c'est autre chose ? Voilà, je pense que c'est une très bonne question parce que, de fait, les chrétiens ne sont pas les premiers à parler de la vie éternelle ou d'une forme d'immortalité de l'âme. Ça existait déjà dans d'autres religions, surtout dans la philosophie. Mais voilà, il s'agit dans la philosophie, l'immortalité de l'âme, d'une entité qui demeure au-delà de ce monde sensible. Mais déjà, chez Platon, avec cette idée de la contemplation du bien, du beau, du vrai, donc de la participation à une vie divine, ou des dieux. De fait, ce que je pense que c'est important et qui change avec le christianisme, c'est que je ne peux pas être dans cette éternité tout seul. Ce n'est pas simplement l'immortalité de l'âme, une propriété qui lui revient, mais que cette vie éternelle fait partie de la relation et la communion avec Dieu et avec les autres. Ça veut dire, dans l'éternité, je serai à mon centre le plus profond qui est Dieu, hein, avec les autres dans une forme de communion. Et donc ça, c'est très différent d'une simple immortalité de l'âme, voilà, une existence sans fin où je serai tout seul ou sans relation. C'est pour ça que j'ai besoin du corps ? Oui, et alors le corps est aussi médiateur de la relation. Oui. C'est vrai que notre espérance, elle va jusqu'à espérer saisir à nouveau ceux que nous avons aimés dans nos bras. Il y a ces représentations dans les jugements derniers de Fra Angelico. Encore une fois, c'est naïf, mais ça dit quelque chose que la relation continue, et même à travers le corps. Et puis, c'est tout l'homme qui ressuscite. Dieu sauve tout l'homme. Je ne suis pas juste une âme, je ne suis pas une espèce d'esprit prisonnier dans un corps. En tout cas, ce n'est pas la conception chrétienne. Je suis âme et corps. Et l'amour que je vis aujourd'hui, je l'exprime à travers le corps. Enfin, je suis les deux, et la résurrection de la chair, c'est que tout l'homme ressuscite, tout l'homme est appelé à être divinisé. Et nous en avons une image, et peut-être que les orientaux le font davantage que nous, mais dans la transfiguration. Parce que là, la transfiguration du Christ, c'est aussi l'avenir c'est notre avenir. Et ça se fait dans un corps. Enfin, il est transfiguré dans son corps. Il est transfiguré dans son corps, tout à fait. Autre question, le problème de l'identité.
La question, enfin, on est un peu en train de... Mais très souvent, on entend des sortes de, peut-être pas des concurrents du christianisme, mais des pensées un peu différentes en disant, mais finalement, c'est pas important, ce qui est important, c'est une sorte de communion dans le grand tout, où finalement, voilà, je me dissous un peu. Bon. Est-ce qu'il faut maintenir l'identité ? Évidemment, face à d'autres propositions, le christianisme tient à la personne, à l'individu, au sujet. Et donc, dans la notion de vie éternelle, est comprise cette idée que je reste moi-même, tout entier. Ça veut dire corps et esprit, quoi qu'on ne sache pas bien décrire, c'est que c'est encore ressuscité. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à notre esprit, à notre âme, convient une certaine corporéité. C'est pourquoi Saint Paul va parler de corps spirituel aussi. Mais ça veut dire, quand je pense corps, je dis l'intégrité de la personne, non seulement avec tout ce qu'elle est, mais avec tout ce qu'elle a été, mon histoire. Pour moi, le passage le plus impressionnant dans le récit de la résurrection de Jésus, c'est qu'il montre ses plaies. Ça veut dire, c'est sa traversée, le ressuscité et le crucifié. Ça veut dire, la résurrection n'a pas anéanti ce qu'il a traversé. Je dirais que la mort reste là dans la résurrection, ça veut dire le crucifié reste là dans le ressuscité. Et donc, mon espoir, c'est que je reste moi-même. La vie éternelle, ce n'est pas mettre les compteurs à zéro, et tout recommence. C'est moi-même, avec mon histoire de grâce et de péché, mais déjà, voilà, dans une forme de complétude, mais je serai moi-même avec ce que mon esprit a pu, disons, intégrer de cette histoire qui est la mienne et de mes relations. Et donc, si je comprends bien, donc Paul, quand on se retrouvera, enfin j'espère que nous serons tous les deux en paradis, on se reconnaîtra. Oui. Je saurai que vous êtes vous. Je pense que mais ce sera une intuition de l'amour. Alors ça, c'est très personnel, parce que mais je pense qu'effectivement, on reconnaîtra ceux que nous avons aimés, parce que c'est ce que dit Lumen Gentium 49, Concile Vatican II, l'union de ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ avec ceux qui sont encore ici-bas ne connaît pas d'intermittence avec la mort. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union se renforce par l'échange de biens spirituels. En gros, ça veut dire que ce lien d'amour, il continue. Et non seulement, je pense que dans la résurrection, effectivement, avec quel corps, alors ça, mais on le voit déjà dans les évangiles, c'est Jésus, mais c'est pas, mais on n'arrive pas à le saisir. Donc ça, c'est vraiment un mystère, le corps ressuscité. Oui. Donc vous conseillez de ne pas trop se poser des questions, enfin, vous et Paul, hein, d'ailleurs, oui, et on dit voit exactement ça. On le voit qu'après la résurrection, il y a un rapport avec le Christ il est insaisissable. C'est ça. Marie le reconnaît parce qu'il l'appelle par son nom, les disciples d'Emmaüs à la fraction du pain, alors qu'ils sentaient quelque chose, mais on sent que c'est lui, c'est toujours lui, et c'est différemment. Et je pense que à la résurrection, enfin, je pense aussi que ce sera nous, pleinement nous, mais libérés de tout esclavage du péché, et surtout avec les relations que nous avons tissées ici-bas. Le Christ n'apparaît pas dans un autre pays, il apparaît à ses disciples, à ses amis. Donc les relations qu'il a tissées, elles restent, elles traversent la mort. Alors, maintenant, question un peu compliquée. S'il y a une identité personnelle, est-ce qu'elle est conservée là maintenant ? Je veux dire par là, et ça c'est une question pour vous, hein, parce que je pense que c'est une question qu'on doit vous poser tout le temps à Montligeon, mais les gens que j'ai aimés, qui sont décédés, est-ce qu'ils existent quelque part avec leur identité ? Je pense qu'ils existent. Enfin, moi, je crois. Enfin, l'Église nous dit qu'après la mort, il y a un jugement et qu'à ce jugement, soit ceux qui refusent l'amour du Seigneur, c'est un jugement d'amour. Mais ceux qui refusent s'enferment sur eux-mêmes. C'est un état. C'est l'enfer. C'est pas d'abord un lieu. C'est un état. Je m'enferme sur moi-même. C'est l'enfer. Soit je m'ouvre à l'amour. Et je goûte soit à la communion pleine avec le Seigneur, soit à un temps qu'on appelle le purgatoire, qui est l'ouverture, enfin la préparation à cette communion. Mais oui, alors on ne peut pas, encore une fois, là on parle de l'âme, la mort marque la séparation de l'âme et du corps. L'âme, on ne peut pas la représenter, c'est une réalité immatérielle, ce n'est pas quelque chose qui flotte, mais en tout cas, je pense qu'on peut comprendre cet état dans ce que vous disiez tout à l'heure, la relation. Et ce que nous souhaitons pour nos défunts, pour ceux qui sont toujours vivants, d'ailleurs Jésus le dit, hein, tous sont vivants pour lui, tous sont vivants pour le Père. Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est que ces vivants soient pleinement vivants auprès du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je pense que je suis d'accord.
ce sont des mondes parallèles qui se intersectent, qui peut-être que la frontière entre ce monde visible qu'est le nôtre et le monde de l'esprit est plutôt perméable, je dis. Et je pense que ces personnes qui sont déjà en Dieu nous continuent à accompagner d'une certaine manière. Donc l'heure est possible, mais je pense qu'il n'y a pas une fermeture entre ces deux mondes, qu'ils se communiquent de plusieurs manières, et donc qu'il y a une communion entre cette Église qui est encore en route et celle qui est déjà dans la plénitude. Allez-y, On appelle la communion des saints. La communion des saints, Voilà, l'Église du ciel, Mhm. l'Église qui est encore en purification, donc, ceux qui ont achevé leur pèlerinage terrestre, dit le Concile, et qui sont encore en purification, et l'Église de la terre. Et tout ça, les trois états de la communion des saints, avec des interactions d'amour en fait. Et la communion, là où elle se réalise en particulier, c'est dans le mystère de l'Eucharistie. C'est d'ailleurs tout le sens de la prière d'intercession. Hein. On demande aux saints, à la Vierge, à ceux qui sont morts, Intercéder pour nous. d'intercéder pour nous. Ça veut dire qu'il y a une communication du bien. Mais alors, est-ce qu'il faut se représenter ça sous forme de lieu? Et la question, c'est, est-ce qu'on peut échapper à ça? Enfin, vous avez fait suffisamment de philosophie pour savoir que le temps et l'espace, on ne peut pas sortir de ça quand on veut penser. Voilà, Donc, c'est notre qu'est-ce qu'on fait? condition incarnée, c'est que, et quand on va le dire, ce sont des formes a priori, ça veut dire je ne peux connaître que par le temps et l'espace. Voilà. Donc comme des lunettes que j'ai pour voir. Hein. Et donc il nous est très difficile de parler des réalités qui ne sont pas spatio-temporelles avec ces catégories-là. Mais il faut faire l'effort parce que Jésus a parlé de toutes ces réalités en termes très simples. Hein. C'est le brebis, c'est le pasteur, c'est un langage dit métaphorique, analogique, qui nous amène à comprendre d'une autre manière. Mais je pense que s'il y a un chemin à faire dans cette réflexion, c'est aller vers la non-représentation. Pareil, c'est tout le chemin de la théologie dite apophatique, ça veut dire finalement, je ne sais pas dire, je reste dans le silence. C'est l'expérience des mystiques dans les états les plus élevés, ils ne voient plus rien. Ils disent c'est plutôt la nuit, ou plutôt c'est feu. C'est la lumière. Donc, quand la lumière se donne en excès, il n'a plus de vision. Mais en même temps... Alors, allez-y, je vous ce en qui est prie. intéressant, mais c'est vrai, et dans toutes les cultures, on a essayé de représenter quelque chose de cela. Là, je vois par exemple dans les cultures ancestrales africaines ou asiatiques, en Asie par exemple, on brûle des billets de banque pour les envoyer au ciel pour que le défunt s'achète une maison et qu'il loue sa maison à d'autres défunts, mais en fait parce qu'on est prisonnier de nos images. Et je vous rejoins tout à fait, c'est Saint Paul qui le dit. Ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que l'oreille de l'homme n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Donc c'est effectivement, on ne peut pas le représenter. Et en même temps, on a toujours besoin, je vois nos contemporains qui ne croient pas en Dieu, par exemple, et qui viennent, avec qui je discute et qui me disent « mon grand-père est une étoile ». Alors ça fait sourire, on dit non, une étoile c'est encore gazeux, mais ça dit quelque chose d'une espèce de représentation de dire il y a quelque chose, c'est au-dessus de moi. Et en même temps, la relation ne peut pas être terminée. Mais bon, c'est tellement pauvre. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas fermer mon Lijon. Non, je Défends. Dans le sens où il faut un lieu où on puisse aussi réfléchir à ça, aux liens qu'on entretient avec ces... Enfin, il faut être aussi un peu, je veux dire, il faut être un peu patient envers soi-même, dans le sens où... Oui, parce que ce qu'on dit quelque chose, et en même temps, je suis tout à fait d'accord avec vous. Toute la question, c'est d'accompagner et de dire, en fait, on ne peut pas l'inscrire dans une case, on ne peut pas mettre la main dessus. Même le concept de vie éternelle, c'est analogique, qui nous échappe à chaque fois qu'on a l'impression de l'avoir commencé à le travailler, il nous dépasse. Et c'est une vraie question. Comment garder à la fois l'intuition de l'homme qui veut dire quelque chose d'un état de plénitude, d'un état d'amour, d'un état de relation qui continue, et en même temps dire maintenant, en fait, c'est pas dans un lieu, c'est pas... Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas... Enfin, je veux dire, si je mets ma bougie pour mon grand-père ou en espérant qu'il est au purgatoire, bon, ça fait quand même quelque chose. Enfin, je veux dire par là... c'est l'amour. Voilà, c'est ça. Parce que ce lien... C'est pas parce qu'il n'est l'amour. pas dans l'espace et dans le temps, parce qu'on a bien compris, c'est nos limites humaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ça. Non, et ça veut surtout pas dire que la relation avec lui est terminée. Vous voyez, on a cette intuition-là, quand mon grand-père est une étoile, ça veut dire, je le vois encore en fait, il brille encore. Et ça, c'est une conviction fondamentale de la communion des saints, de dire, on est toujours en communion d'amour.
mais c'est dans le même ordre que la foi. On ne peut pas le Seigneur, il n'est pas dans un lieu, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le... mais ça se vit dans l'amour. C'est un peu le concept du deuil. Faire son deuil, c'est faire en sorte que celui qui était vivant appartienne maintenant au monde des morts et que ma relation avec lui se configure autrement. C'est ça. Je ne peux plus le saisir de la même manière. Elle ne disparaît pas. Voilà, mais la personne ne disparaît pas. Oui. Mais mon rapport à la personne va changer. Oui. Et celui parce qui qu'elle fait n'est le plus pont, là comme il était avant. et celui qui fait le pont, c'est celui qui est l'amour et qui nous fait traverser la mort. Je vais vous faire préciser quelque chose parce que j'ai entendu beaucoup de bêtises il n'y a pas longtemps dans une émission, je ne dirais pas sur quel média. On est bien d'accord que du purgatoire, on sort toujours pas vers le haut. Bah oui, le purgatoire, c'est l'infirmerie. Pardon, c'était pas une émission sur le purgatoire, mais Non. C'est l'infirmerie du bon Dieu. J'aimerais qu'on le redise. Ah mais non, et il y a plein de choses à... Le purgatoire, il faut vraiment le purifier de toutes les mauvaises... Lui aussi, il a fait l'objet de très mauvaises représentations. Mais en fait, c'est un lieu de lumière, c'est-à-dire que c'est, je pense, enfin quand je dis lieu, encore une fois, c'est un lieu théologique, c'est ce temps où les yeux de l'âme s'habituent à la lumière de Dieu. Et comme quand vous êtes dans une pièce un peu obscure, vous entrez dans la lumière, il vous faut un temps de réadaptation. Donc c'est vraiment... c'est l'antichambre du ciel. C'est ça, et on en sort toujours vers le haut. C'est la porte du ciel. La porte du ciel. Qu'est-ce qu'on fait de cette double, justement, jugement particulier, résurrection générale? On sent qu'il y a deux traditions qui, en fait, vont ensemble dans le Nouveau Testament. Hein. Les deux ont de solides fondements scripturaires. Comment est-ce qu'il faut se situer? Comment est-ce que vous le voyez? Je pense qu'il est possible de tenir ensemble les deux choses. Une part, dans la mort de la personne, il a cette rencontre avec Dieu. Oui. Où elle finalement découvre son identité profonde. Je tiens que cette rencontre, on dit jugement, mais je dirais plutôt la vision de la personne en vérité, qui est Jésus. Et je verrai en moi ce qui existe de fils. Comment est-ce que je suis fils, comme lui est fils? Je pense que c'est une vision qui nous donne à voir en quoi nous sommes semblables d'une certaine manière, quelle est la ressemblance que j'ai acquise. Et ça, c'est un niveau particulier. Après, il a le jugement qu'on dit final, à la fin des temps. On dit à la fin des temps, est-ce que c'est un moment historique dans le temps, hors le temps? Mais je pense que c'est plutôt que nous comprenons finalement qu'est-ce que s'est joué dans cette histoire du monde et de l'univers. Et je dirais davantage la vision finale de ce que le Christ est devenu en Dieu. Ça veut dire comment un homme peut-il être Dieu. C'est voir comment Jésus est-il à la droite du Père. C'est finalement comprendre tout ce qui s'est joué depuis la création jusqu'à l'accomplissement. Donc je vais voir plutôt cela comme une forme de récapitulation de tout ce qui a été l'histoire, et donc nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est joué pour le mieux et pour le pire dans cette histoire qui est la nôtre. Donc, je dirais, jugement particulier au sens que là, c'est moi devant Dieu, jugement universel au final, pour voir, voilà, le terme de l'histoire. Vous parlez comme l'Épître aux Hébreux, enfin, c'est très important de dire ça. Bien sûr, rassuré. C'est bien. Non, mais je vous donne la. Non, mais je tiens au fait que le jugement dernier se fait sans plus aucun rapport avec le péché, puisqu'il a déjà été détruit. C'est pas une sorte. On rejoue pas tout. On rejoue pas le jugement. Je suis tout à fait d'accord. On va de l'autre lado du décor, l'envers du décor. Voilà, ce que vous semblez. Qu'est-ce qui s'est joué? Ce que vous semblez dire paraît être un peu, mais non, vous avez un fondement scripturaire très clair. Je suis d'accord avec vous. C'est la manifestation de la justice. Quand je parle de justice, alors je suis d'accord avec vous, c'est d'abord la lumière que Dieu fait sur ma vie. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et en même temps, je tiens quand même à cette question de justice, parce que c'est Benoît XVI qui disait que la justice, le désir de justice était un chemin vers la vie éternelle, parce qu'il y a une soif en nous de justice. Et on voit que ce monde est malheureusement... Enfin, il y a de l'injustice dans ce monde, et une injustice qui semble a priori avoir le dernier mot s'il y a rien. Et de se dire qu'au terme de l'histoire, alors comment le dire, eh bien, l'injustice n'aura pas le dernier mot. La souffrance il y aura une révocation de la souffrance. Il y aura... ça aussi, c'est un motif d'espérance. Alors, ça me demande aussi de, moi,
personnellement de me laisser, d'entrer dans la lumière. Et c'est pas facile, parce qu'il y a plein de zones de ma vie, j'ai pas tellement envie qu'elles entrent dans la lumière. Mais il y a aussi cette bonne nouvelle d'une... Quand on dit une justice, c'est pas un jugement, enfin, c'est, comment dire, c'est... Le jugement, c'est une bonne nouvelle, c'est un motif d'espérance. Le mal n'a pas le dernier mot. La souffrance n'a pas le dernier mot. Si je me permets, ça me renvoie évidemment à cette phrase de l'Apocalypse, il n'y aura plus de larmes ni de souffrance, le monde ancien est passé. Et après cette phrase finale qui est pour moi la révélation finale, il sera pour moi un fils, il serait pour lui un père. C'est ça l'identité finale à laquelle on parvient. Nous sommes devenus enfants de Dieu en Jésus-Christ. Donc aussi cette idée dans l'Apocalypse, à chacun lui sera donné une pierre où est gravé son nom. Qu'est-ce que seul de lui connu? Qu'est-ce que cela sinon ce que je suis finalement pour Dieu? Moi, je suis théologien. Ma question fondamentale, c'est finalement Dieu est Dieu, évidemment. On en parle dans la théologie, mais qu'est-ce que je suis en lui? Finalement, qu'est-ce que je compte pour lui? Que j'y sois ou pas, est-ce que ça fait une différence? Et je pense que cette question, elle doit être répondue. Qu'est-ce que je suis pour toi? Et je le vois bien dans cette pierre blanche où est gravé le nom que Dieu nous donne. Et donc finalement, c'est cette fameuse vision béatifique, ça serait, pour vous, ça serait ça serait de réaliser ce que vous êtes. En Dieu, évidemment. En Dieu. Je pense que la vision, c'est encore en termes analogiques. Oui. Ce Dieu est lumière, est-ce que je peux voir la lumière? La lumière, c'est plutôt ce qui donne à voir. Elle se projette sur les objets. Je pense que nous serons aveuglés par la lumière. Nous verrons, je tiens plutôt au rayonnement. C'est comme le soleil, il rayonne. Nous verrons la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Quand on dit voir Dieu, ça me semble très haut. Ça veut dire, est-ce que je peux saisir ce que Dieu est en lui-même, son essence? Je tiens que le Père reste invisible, parce qu'il n'est pas de l'ordre de la visibilité. Nous verrons ce que c'est un homme Dieu qui est Jésus, dans la plénitude de l'Esprit, mais ce que Dieu est en lui-même en tant qu'origine et fondement, son essence, ça je ne peux jamais connaître. Seul le Fils peut le contempler parce que c'est le logos, le verbe, la parole, est le vis-à-vis du Père. Ça, c'est le prologue de Saint Jean. Donc, je tiens beaucoup à cette invisibilité du Père et d'une certaine manière de Dieu, je dirais. Qu'on trouve chez certains pères de l'Église. Au contraire, alors saint Augustin, lui, croit à la vision immédiate de l'essence divine, comme saint Thomas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette vision? Évidemment, on n'a jamais fini de l'épuiser, ce n'est pas une compréhension. Ça ne veut pas dire je l'ai. Mais de voir Dieu face à face, nous le verrons parce que nous lui serons semblables, nous le verrons tel qu'il est. Moi, je crois au contraire qu'il y a une vision de Dieu, mais encore une fois, vision est un mot très pauvre, mais une contemplation face à face du Seigneur. Et dans la ligne de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Mais j'entends que les orientaux parlent plutôt des énergies divines. Je pense que s'il faut sortir, c'est une forme d'extériorité. Je verrai quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Job dirait, « I dans ma chair, je verrai Dieu ». C'est ça. Ça veut dire, nous serons divinisés, nous serons en lui. Donc il faut sortir peut-être encore de nos concepts d'extériorité, antériorité, Dieu à l'extérieur que je regarde avec mon regard. Je serai en Dieu. Peut-être que le mot divinisation que vous employez, c'est peut-être celui qui permet justement de s'accorder, parce que, quoi qu'il en soit, une vision immédiate ou médiate, elle me divinise, elle me rend semblable à lui. Je dirais, nous serons dans la lumière, en étant la lumière aussi. On arrive à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser la question du jeune homme. Je veux la vie éternelle, qu'est-ce que je dois faire? Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Oui, Jésus. C'est une vraie question. Et Jésus dira, vous savez, le jeune homme riche vends tout ce que tu as, et une seule chose te manque encore, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et le jeune homme s'en alla tout triste. Et Jésus dit plusieurs fois, comme il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux, mes enfants, comme il est difficile, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais alors, qui peut être sauvé? Oui, c'est ça, il faut aller jusqu'au bout du texte. Qui peut être sauvé? Oui. À l'homme, impossible. À Dieu, tout est possible. Et je pense que la vie éternelle, c'est de faire confiance au regard de Jésus. Il le regarda et il l'aima. Est-ce que je me laisse aimer par ce regard de Jésus? Et c'est jamais trop tard.
Moi, je dirais, est-ce que c'est une question de faire ou de se relier à Jésus? Viens et suis-moi, c'est ce qu'il dit. Fais pas telle chose, mais viens, suis-moi. Donc, se lier à Jésus, se laisser habiter par son esprit. Nous n'avons pas une loi, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Et celui qui naît de l'Esprit ne sait pas d'où il vient, où il va. Donc je pense que c'est une question d'être là, dans cette perspective, de se laisser habiter par Dieu, et il reste suivra. Au fond, nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu en Jésus-Christ par le don de son Esprit. C'est devenir enfant pour entrer dans le royaume précisément. Devenir en fils pour Dieu. J'ajouterais peut-être juste une chose. Allez-y. La place du pauvre dans ma vie. C'est le Matthieu 25. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Venez les bénis de mon Père dans le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. C'est un état de relation, mais qui me presse en fait. Merci beaucoup à tous les deux parce que c'était vraiment une émission assez complexe, difficile et vous l'avez rendue extrêmement simple. Vraiment, merci de tout cœur. Donc Paul Denisot, vous êtes arrivé avec un petit livre. Vous nous avez dit que ce n'était pas une émission sur le purgatoire, mais vous venez d'écrire Le purgatoire dans tous ses états aux éditions des Béatitudes. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre? J'ai voulu dépoussiérer un peu la vision qu'on peut avoir du purgatoire qui a été très abîmée au XIXe siècle. On a fait un lieu de souffrance, un peu tiède, à mi-chemin entre le paradis et le... Mais même un enfer light. Oui, un enfer light, oui. Et justement de montrer que c'est une bonne nouvelle. Et que c'est une question de relation, en fait. Voilà. Le purgatoire dans tous ses états aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de podcast pour pouvoir nous télécharger. Et vous pouvez également nous retrouver sur l'application radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine.